Mesdames et messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Comme à chaque semaine à l'émission, on vous présente l'actualité lavalloise sous toutes ses formes, culturelles, communautaires, sociales, politiques, ainsi que le monde des affaires. Laval et compagnie, c'est tout ça et plus encore. Il est notre apéritif à Laval et compagnie. Il s'agit de Ghislain Plourde de l'Écho de Laval. Bonjour, Ghislain. Bonjour, Éric. J'ai regardé dans ton choix de 3 nouvelles. Oui. Il y en a 2 qui sont... Interreliées, en effet. On va d'abord commencer avec la tutelle de la Ville de Laval qui va être bientôt levée. Oui, tout à fait. La tutelle qui, rappelons-le, avait été demandée par l'administration de l'ex-maire par intérim, Alexandre Duplessis. Elle sera levée le 9 décembre. Soit à peu près un petit peu plus de 6 mois là, après en avoir fait la requête, le 3 juin dernier. Ça va changer quoi pour la Ville? Elle aura les mains libres de faire ce qu'elle désire, évidemment toujours en consultation avec la population, mais évidemment que toutes les décisions prises par le comité exécutif devaient recevoir l'aval de la Commission municipale du Québec, de l'équipe de tutelle, avant l'approbation. Donc, ça ralentit la machine administrative, tout à fait. Évidemment, l'équipe de tutelle, les tuteurs ont fait jaser d'eux durant la campagne électorale. Certains ont déploré peut-être la mainmise de l'équipe sur le pouvoir même. Mais rappelons tout de même que les tuteurs, pilotés par Florent Gagnon, un ancien grand patron de la Sûreté du Québec, a pris au cours des derniers mois de nombreuses décisions, parmi celles qui ressortent du lot. Notons que c'est l'équipe de tutelle qui a refusé de payer les frais de cour demandés par l'ex-maire Gilles Vaillancourt. Sur la jurisprudence de Boisbriand? Tout à fait. Oui. On attendait la décision concernant Boisbriand. C'est vrai. Ensuite, on a refusé de défrayer les frais juridiques des conseillers municipaux qui ont témoigné à la commission Charbonneau. On a choisi un nouveau chef de police et un nouveau directeur général également. C'est vrai. Donc, ce nouveau directeur général, est-ce qu'il est complètement de l'extérieur ou il était déjà dans l'appareil? Tout à fait. Son nom, c'est Serge Lamontagne. Il agissait jusqu'à tout récemment par intérim à la direction générale de la Ville de Montréal. Monsieur Lamontagne va entrer en poste en janvier prochain. Il a donc quitté ses fonctions du côté de la métropole. Et Serge Lamontagne est le 3e cadre de Montréal à joindre l'administration lavalloise, après le chef de police Pierre Brochet et son adjoint Michel Guillemette, qui a également été choisi récemment. Vous dire que dans le processus final de ce nouveau directeur général, on a tout de même tenu compte de la présence d'une nouvelle administration. Donc, on a fait le choix de ce nouveau DG il y a de ça tout récemment, puisque le maire de Laval, Marc Demers, a pris part à la sélection finale du candidat. Donc là, l'équipe est en place. L'équipe est en place. La tutelle va être levée. Est-ce qu'il y a une période de probation? Est-ce qu'on peut appeler ça ainsi ou vraiment on a les mains complètement libres? On n'a pas expliqué en termes clairs de quelle façon l'équipe de tutelle va quitter. Y aura-t-il justement une surveillance plus accrue? C'est possible. On verra le tout, évidemment, au départ de cette équipe le 9 décembre prochain. Et dernière nouvelle, c'est même désolant un peu, baisse des investissements en 2013 à Laval. Oui, faut demeurer tout de même relatif parlant des baisses. En 2012, c'était 1,5 milliard d'investissements à Laval. Cette année, on anticipe entre 1,1 et 1,3 milliards. Donc, c'est pas une grosse différence. Non, une baisse. Essentiellement marquée par des facteurs économiques et opérationnels, selon Pierre Desroches, qui est le PDG de Laval Technopole. Laval Technopole, c'est le bras économique de la ville de Laval. Le secteur de la biotechnologie s'est encore une fois très bien comporté cette année. Si on peut expliquer cette baisse, c'est probablement dans le secteur des technologies de l'information, les fameuses TI. Les investissements qu'on espérait en 2013 ont été moindres que ce qu'on prévoyait. Donc, pour vous expliquer cette légère baisse du côté de Laval. Alors, si vous voulez d'autres détails, bien sûr, sur l'actualité lavalloise, vous lisez, bien sûr, l'Écho de Laval. Tout à fait. Et également sur notre site web, des infos fraîches tous les jours, l'échodelaval.ca. Merci, Ghislain. Bonne semaine. Merci, bonne semaine. À la
chronique 450 Sport, cette semaine, je reçois Nathalie Lundquist pour parler du nouveau centre de trampoline, le centre iSaute, qui s'écrit iSaute, mais qui se prononce iSaute, comme les iPads, iPod et tout ça. Oui. Est-ce que le nom a été créé pour cette signification-là? Oui. Oui? Oui. Nous avons un centre aux États-Unis, c'est iJump. Mais ici, on a changé le mot pour être français. Alors, mais on a gardé le I parce que je saute, iSaute, c'était un peu mieux pour... C'est vrai. Oui, oui. Donc, ça s'apprête bien aussi à la nouvelle ère technologique. Oui, ici. oui, oui. Alors, on va débuter l'entrevue. Donc, je me demande, qu'est-ce que c'est exactement le centre iSaute? iSaute, c'est un centre de trampoline intérieur. Nous avons 10 000 pieds carrés trampolines qui sont connectés. Ils sont connectés, oui, reliés Ils sont ensemble. connectés et puis le plancher au même niveau de les trampolines. Alors, c'est un centre, c'est complètement des trampolines partout. Oui. Donc, les murs aussi ou seulement le Oui, sol? et il y a des trampolines sur le mur partout. Wow! Oui. À qui est-ce que ça s'adresse, ce centre-là? Est-ce que c'est pour tout le monde? Oui, c'est pour tout le monde. On dit si vous pouvez marcher, vous pouvez Vous pouvez sauter. y aller. C'est vrai, Oui, si vous pouvez oui. marcher, vous pouvez sauter. J'aime bien cette phrase. Oui. Alors, ça s'adresse à tout le monde. Donc, est-ce que c'est vous qui avez créé ce centre? Oui, oui. Nous avons un manufacturer. Une usine de fabrication? Oui, oui, oui. Qui a fait la fabrication et nous avons dessiné le centre. Mais oui. Donc, c'est vous, vous avez créé le concept Oui. et vous avez amené ce nouveau Mais il y concept. a des autres centres partout. Ce n'était pas nous qui a créé le premier centre, mais il y a des autres centres aussi. Mais vous êtes les premiers à l'amener à Laval, parce que c'est un nouveau Québec. centre. Ouais, au Québec, Oui, c'est vrai, c'est oui. le premier centre de Oui. cette catégorie au Québec. Oui. Donc, on peut dire que c'est le seul dans sa catégorie. Là. Dans cette catégorie, oui. Ah, ça a l'air très amusant. Là. Alors, donc, je regardais sur votre site Internet que vous offrez plusieurs activités au centre, dont le saut libre. Qu'est-ce que c'est exactement? Le saut libre, c'est quelqu'un qui peut venir et acheter le temps de saut par l'heure. Et il n'a pas de cours et c'est juste quelqu'un peut venir avec leurs amis, avec leur famille et juste sauter dans tous les coins. Ouais, donc, profiter des trampolines sans nécessairement être dans un groupe. Là. Oui. Ensuite, vous avez les week-ends sautés. Qu'est-ce qui se Oui. passe pendant les week-ends sautés? Les week-ends sautés, ça commence à 9 h jusqu'à minuit et on transforme Transforme, oui. le centre un peu comme un club. On fermait les lumières et nous avons les black lights et aussi les lasers. Et avec la musique, c'est un peu... Alors, des jeux de lumière, de la musique, c'est une espèce de discothèque trampoline. Oui. Mais ça, c'est pas dangereux avec les lumières fermées? Il n'y a pas des risques que les gens se blessent? Ou... Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec les lumières fermées. OK. Oui, c'est un peu comme social. OK, donc pour socialiser, Oui. avoir du plaisir entre Oui. nous. Mais quel genre de choses on ne peut pas faire? Il y a beaucoup de trucs qu'on ne peut pas faire avec les lumières fermées. Comme par exemple, on appelle ça des flips, les sauts à l'arrière, puis tout ça. Donc ça serait interdit pendant les Oui, week-ends. il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et... OK, pour des mesures de sécurité. Oui. Puis parlons des mesures de sécurité. Qu'est-ce que vous avez mis en place au centre, justement, pour assurer la sécurité des gens? Mais, premièrement, le plancher est le même niveau. Alors, c'est impossible de tomber off. De l'autre côté, Oui. oui. Tomber Oui. à côté de la trampoline. Oui. Et aussi, nous avons des règles. Et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et aussi, nous avons les employés, les moniteurs, qui sont placés partout pour aider les jeunes de suivre Les règlements, Oui. donc pour surveiller. Parlons ensuite, donc vous avez le ballon chasseur aussi. Oui. Qu'est-ce que c'est? Le ballon chasseur, je sais que c'est le mot en français. Oui, en français. C'est dodgeball, Dodgeball. en Amérique. Et c'est un coin. Un coin? Non, qu'est-ce que c'est le mot? C'est un area. Ah, un centre, Oui. une partie du centre. Oui, c'est une partie. Et les trampolines sont sur le mur, OK? chaque côté.
Et nous avons les dodgeballs. Donc, des ballons de ballon chasseur. Le ballon chasseur. Et on fait les jeux. Et oui, donc, c'est une fun. partie de ballon chasseur sur trampoline, avec des trampolines sur les miroirs. C'est très dynamique. Et nous avons aussi les baskets. Le basket aussi? Oui, comme le slam ball. On peut faire les dunks. Oui. Vous avez installé des paniers de basketball au-dessus des trampolines. Oh, c'est quand même... c'est le fun, là, ça semble. Oui, c'est très fun. Vous avez aussi saute en forme. Vous avez des bounce boards. Les bounce boards, est-ce qu'il s'agit des trampolines sur les côtés des murs? Le bounce board, c'était comme un snowboard. Je ne connais pas le mot en français. Une planche à neige? Une planche à neige. Mais c'était mousse. De la mousse? De la mousse, oui. On peut pratiquer les choses. OK, donc on peut faire des figures et ensuite on tombe dans un bac de mousse pour se protéger. Oui, OK. Exactement. Et puis vous organisez aussi, il y a possibilité d'organiser des fêtes pour les groupes scolaires, on peut organiser des événements corporatifs. Mais en terminant, je vais vous demander quel serait votre site Internet si jamais les gens veulent avoir plus de détails pour... C'est isote.ca. .ca. Parfait. Donc, iSaute, ISAUTE.ca. Alors, merci beaucoup, Nathalie. C'est tout le temps qu'on avait. OK. Merci. Alors, au plaisir. Allez vous amuser au centre. Le mois dernier, la Banque nationale a dévoilé les lauréats, les 12 lauréats de son programme Présent pour les jeunes pour la région Laval-Laurentides, Lanaudière. Et pour nous en parler, nous recevons le vice-président service aux entreprises région Laval-Rive-Nord-Outaouais de la Banque nationale. Un grand titre, Alain Dalpé. Bienvenue à Laval et compagnie. Bonjour, monsieur. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous recevoir. C'est un programme national, ce Présent pour les jeunes. Effectivement, c'est une initiative de la Banque nationale au niveau national. On parle de 1 million de dollars qui a été réparti dans 104 organismes à travers le pays via 16 comités régionaux. Tout ça pour aider à peu près 50 000 jeunes. Au niveau national, c'est 50 000 jeunes. Pour la région de Laval et de la Rive-Nord, on parle de 5 000 jeunes qui ont bénéficié des retombées de ce programme. C'est la première édition de ce programme-là, n'est-ce pas? Effectivement, c'est la première édition et on compte récidiver pour l'année prochaine. C'est venu d'où cette idée-là de vous impliquer auprès d'organismes et auprès d'écoles? Bien, la Banque voulait faire la différence au niveau des jeunes, au niveau des enfants, leur permettre de réaliser leurs rêves et d'avoir de bons espoirs. Et on voulait, dans le fond, identifier des organismes qui vont faire la différence auprès des jeunes. Ça représente quoi pour la région ici? C'est 125 000 qu'on va... 125 000 pour la région Laval, Rive-Nord et Lanaudière, 12 organismes. Pour la région de Laval, c'est 6 organismes qui vont se partager 60 000 D'ailleurs, j'ai la liste des différents endroits qui ont été choisis. D'ailleurs, ça n'a pas dû être facile de choisir. C'était extrêmement difficile. On a reçu plus de 100 candidatures. Et ce qui est le fun, c'est que c'est un comité régional composé essentiellement de gestionnaires locaux de la Banque nationale, accompagné d'intervenants dans le milieu communautaire. Donc, on a en groupe fait, dans le fond, l'analyse des 100 demandes et on est en venu à la conclusion qu'il y en avait 6 qui se méritaient une bourse pour la région au niveau de Laval. Et vous accordez quand même de très belles sommes. J'ai regardé ça, on ne les détaillera pas tous, là, mais quand même ceux ici dans la région. Il y a École secondaire Saint-Maxime qui a eu 5 000 Le Carrefour Jeunesse Emploi de Laval, 10 000 c'est une belle somme. Oui, 10 000 Puis je vous dirais que c'est un organisme qui... moi, j'ai été très impressionné par cet organisme-là, la qualité de la présentation au niveau et le projet, parlons d'argent, qui vient, en le fond, adresser les questions financières auprès des jeunes. On sait que nos jeunes sont un peu désemparés un peu par rapport à la gestion qui est faite. Ils ont abandonné le cours d'initiation à la vie économique au secondaire. Donc, leur parler d'argent, leur parler d'une carte de crédit, comment gérer leur quotidien. Donc, moi, je trouvais que c'était un projet qui était très d'actualité. Il y a le Centre défi jeunesse de Saint-François. Oui, avec leur projet Ado-Devoir, qui utilise, dans le fond, pour enrayer le décrochage scolaire. C'est des jeunes adolescents qui vont accompagner les jeunes au niveau des travaux scolaires hebdomadaires.
Donc, c'est Une très bonne idée. Très bonne idée. Alors là aussi, ça a été 10 000 L'école Georges Vanier qui a reçu 15 000 Ouais. Mais votre coup de cœur, ça a été le jardin du Méandre. Du Méandre, oui, à l'Assomption. Lui a fait l'unanimité au niveau du comité. C'est un projet qui vise l'intégration des gens qui ont des déficits intellectuels ou des handicaps. Et ça leur permet d'intégrer le milieu du travail via des ateliers en milieu au niveau agricole. Et vous savez que ça a été une somme de, je pense, c'est 25 000 25 000 Et il y a même une école de ma ville, à Boisbriand, la polyvalente Jean-Jacques Rousseau, qui en a bénéficié. D'ailleurs, c'est un programme pour autistes où on va offrir de la robotique et de l'informatique. Alors, ça aide tellement de monde. Ça fait la différence. Nous, ce qu'on voulait, c'est de faire la différence auprès des jeunes avec des organismes, des projets qui étaient pertinents pour les jeunes. Donc, vous l'avez dit, il y a une première édition, il y en aura sûrement une deuxième. Il va y en avoir une deuxième. Est-ce qu'on doit déjà se préparer, parce que ça touche les organismes, les écoles primaires et secondaires? Est-ce qu'on peut déjà faire nos demandes pour 2014? Je pense que ça va être disponible sur le site à partir de l'hiver 2014. J'invite les gens à se préparer, à monter leur plan d'affaires, à monter un peu leur budget et documenter leurs projets pour être prêts là, quand ça va être lancé. Vous qui les avez analysés, ces projets-là, qu'est-ce qui est important de mettre justement là-dedans pour au moins s'attendre à être retenu? Bien, c'est des projets qui vont faire la différence, qui vont permettre la créativité, qui vont faire en sorte que les jeunes vont prendre leurs responsabilités, qui vont s'impliquer dans le projet et puis qui vont être les leaders de ces projets-là. Alors, vous pouvez avoir tous les détails justement de ce programme présent pour les jeunes sur banquenationale.ca, c'est bien ça? Effectivement. Le site Internet, où il y a tous les détails. Mais il n'y a pas seulement ce programme-là, il y en a aussi tellement d'autres. Et là, aujourd'hui, on a parlé de ces 12 lauréats pour la région de Laval-Laurentide de la Naudière. Une très belle initiative. Merci, Alain Delpé. Et merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Dans un mois, votre calendrier au mur va être bon pour le bac à recyclage. Que diriez-vous de remplacer celui-ci par un magnifique calendrier 2014 illustré de toiles d'artistes peintres? Pour nous en parler, nous recevons un grand ami des arts et de Laval et compagnie, Jean-Jacques Lapierre. Bonjour, Monsieur Lapierre. Quelle bonne idée, Éric. Hein? C'est une bonne idée? C'est une idée fantastique. Mais ce que j'aime, par exemple, de l'idée du calendrier, et ce sont des artistes peintres de Laval, Oui. c'est que ça utilise d'abord deux choses importantes. D'abord, le temps. Oui. Et l'art en même temps. Je trouve que c'est une très belle façon d'illustrer le temps. C'est ça. Et oui, on illustre ce temps parce que nous avons parmi nos artistes des gens qui ont une bonne expérience. Nous en avons même un qui a 95 ans. M. Roland Delisle. Nous avons une Madame Landry, 93 ans. Ben voyons donc. Ben oui, puis des artistes qui sont excellents, ils font des choses, écoutez, incroyables. Monsieur Delisle a été à l'école du meuble avec Borduas, tout ça, avec Borduas. Alors, c'est un type qui a du bagage. Puis ça, c'est la 23e édition de ce calendrier. 23e édition. Il servait à quoi au départ, ce calendrier-là? Parce que c'était pour la paroisse Rose de Lima, c'était Oui, pour ça? oui, au départ, c'était pour fêter le 250e anniversaire de la paroisse Sainte-Rose de Lima. C'est Mme Yolande Lapalisse-Dano qui avait eu l'idée de faire un calendrier pour fêter ça. Puis en même temps, elle avait l'intention de mettre en valeur les artistes. Tu sais, les artistes. Alors, elle avait commencé un symposium à Sainte-Rose. C'est à ce moment-là que le symposium de Sainte-Rose a commencé, que Rosard a commencé. Alors, à ce moment-là, et puis le calendrier a fait des petits quoi. Justement, ça a quoi comme impact sur les artistes qui sont choisis à chaque année pour illustrer les différents mois? Excessivement important. D'abord, c'est valorisant pour les artistes. Bien sûr. Très valorisant. C'est une belle diffusion. Les artistes mettent ça dans leur CV. Vous savez, on est très sollicités, mais c'est pas facile de choisir ça. Ben Écoute, t'as seulement 12 personnes. Il faut que tu choisisses des calendriers pour les saisons d'hiver, C'est vrai, d'automne, les toiles, il ça. faut que ça aille avec le mois. Ensuite, toutes sortes de techniques. Il faut que tu choisisses de l'aquarelle, il faut que tu choisisses de l'huile, de l'acrylique, etc. Alors, c'est une recherche qui prend 12 mois quand même. J'ai déjà commencé à trouver les peintres qui vont figurer dans le calendrier de l'an prochain. Donc, je devine que vous êtes dans le comité de sélection. Disons que pour la direction artistique, pour le choix déjà, c'est moi qui est le principal artisan de ça, pour choisir les peintres. Le premier mois, c'est le mois de janvier, comme à chaque année. C'est une scène d'hiver. Ordinairement, c'est des scènes d'hiver, oui. C'est des scènes d'hiver, puis toujours. Là, on a mis une scène de M. Roger Brière, un monsieur de 85 ans.
Mais Roger Brouillet, à 85 ans, pas si mal quand même. Ben là, Puis, il y a une bonne technique en plus. La technique est belle. Le sujet est intéressant aussi. Parce que le calendrier, il ne faut pas faire uniquement ce qui me plaît. Il faut que je fasse ce qui va plaire à Éric, Bien ce sûr, qui va plaire bien à sûr. nos amis, Bien sûr. les caméramans. Alors, il faut toujours penser à choisir des scènes qui vont plaire aux gens. Est-ce que ces toiles-là sont peintes expressément pour le calendrier ou elles sont choisies dans la collection des artistes? Dans la collection des artistes. Moi, je vais fréquenter tous les symposiums, toutes les expositions. Là, déjà, depuis le début de l'année, ça fait une dizaine de vernissages que je vais visiter. Encore en fin de semaine, j'avais un vernissage de la Société d'aquarelle canadien. Alors, j'ai été visiter cette exposition-là. M. René Desmarais, qui est le président. Alors, oui, c'est pour ça, ça demande beaucoup de travail, Bien sûr. beaucoup de passion. Et ce que j'aime aussi dans ce calendrier, c'est qu'il y a toutes sortes de petits détails. Bon, les fêtes, les grandes fêtes, les fêtes des pères, fêtes des mères, certains. Et donc, il y a des petits mémos à travers ce calendrier-là qui nous rappellent, donc, à telle date, il y a tel. Oui, et puis des fêtes lavalloises surtout. Parce que surtout les fêtes lavalloises. On va, par exemple, fêter la fête, je sais pas moi, des aînés, par exemple, qui va avoir une manifestation spéciale. C'est inscrit dans le calendrier. là-dedans. Comment est-ce qu'on fait pour se procurer ce calendrier-là? D'abord, on peut communiquer avec ceux qui produisent le calendrier. C'est la Fondation de la Maison des Arts. Alors, je vais donner un petit numéro de Oui, téléphone. on va même l'afficher au bas de l'écran. Ça va faire plaisir. Alors, dans le 450, le 937 5681. Est-ce que j'ai bien dit le 937 5681? Je pense que oui. Moi, écoutez. Là, vous le répétez une autre fois pour être sûr? Oui, d'accord. D'accord. Écoutez, le 937-5681. Bon. Alors, c'est le numéro. Et Alors, ça coûte combien? 10 10 Et l'argent va à quoi? À payer la production ou est-ce que ça va à un fonds? Écoutez, on fait beaucoup de choses. La Fondation Art et Culture visuelle de Laval, nous autres, on s'occupe de beaucoup d'activités. Par exemple, on a le Cercle des enfants du monde. Le Cercle des enfants du monde, je vais chercher des dessins à travers le monde. Et puis ces dessins-là, je fais des expositions ici. Alors, je vais faire comparer des dessins avec les gens du Cameroun, les gens de l'Espagne, des gens du Sénégal, des gens de tous les pays, de plusieurs pays. Alors, on montre... C'est assez intéressant de voir ça, la différence qu'il peut y avoir, mettons, avec les Cubains et d'autres personnes. Alors, on fait des expositions dans ce sens-là. Avez-vous une toile préférée dans votre calendrier de cette année? Oui, il y en a une, c'est Mme Souvineau. La peinture de Mme Souvineau, elle est vraiment intéressante, mais ils sont toutes belles. Ben oui. Ils sont toutes belles. Arthur Côté, par exemple, on est revenu avec Arthur Côté. Il est décédé depuis au moins une dizaine d'années, Arthur. Et puis, Arthur, c'était un grand peintre lavallois. Un grand peintre lavallois. Il faisait des choses intéressantes. Alors, de temps en temps, périodiquement, j'arrive avec un ancien peintre, un peintre qui est décédé. Puis c'est une belle idée cadeau, en plus pas trop cher. C'est pas cher. Puis ça met de la beauté dans la maison. Mais c'est très couru. C'est très couru. Notre calendrier est couru, vous savez, les gens nous le demandent. Fait que c'est le temps de l'acheter parce que sinon il n'y en aura plus bientôt, j'imagine. On n'a pas une production énorme. Vous savez, on n'est pas la production Bill Gates. Nous autres, quand même, on doit faire attention. Vous savez que ça peut être. Et puis, les subventions ont été coupées l'an passé. Alors, on a été obligé de fonctionner avec des budgets très réduits. Mais on est fiers. On produit de la belle qualité. Puis, vous savez, ici, à Laval, nous avons des gens... Parce qu'au fait, c'est les peintres lavallois, mais les peintres aussi de l'extérieur qui font partie de groupes lavallois. Par exemple, M. Brière, il ne demeure pas à Laval. Mais M. Brière, ça fait 30 ans qu'il fait partie des organismes lavallois. Alors, regardez, Francine Maté demeure à Laval, mais toute la famille, c'est des gens en art, des gens de culture, dans la poésie, dans la musique. Alors, c'est extraordinaire. Je suis obligé de vous couper parce que là, on va défoncer. On a beaucoup. Vous êtes trop passionné. Alors, c'était donc le calendrier des artistes peintres de Laval, édition 2014. On va réafficher, bien sûr, le numéro de téléphone au bas de l'écran pendant ces quelques instants. Merci, Jean-Jacques. C'est un grand plaisir. Merci. Deux jeunes femmes de Laval ont uni leurs forces et leurs talents pour offrir un service de préposé aux bénéficiaires de soins d'assis. J'ai le plaisir de recevoir Jessie Drolet et Esmeralda Romero. J'ai bien dit ça, ça va? Oui. Content de vous avoir ici en studio. C'est votre première expérience? Oui. Comment ça se passe jusqu'à là? Pas trop nerveuse. Non, ça va, non, ça pas va. du tout. Soins d'assis, c'est la contraction de vos prénoms, c'est ça? Oui. Exactement. Donc, Da pour Esmeralda. Da et Si pour Jessie. Jessie. Vous êtes des amis d'enfance? Oui.
Oui, ça fait en fait 15 ans qu'on se connaît. Nos pères ont travaillé ensemble, sont mécaniciens. Et ça a vraiment commencé comme ça dans un souper de famille. Et puis depuis ce temps-là, on est inséparables. Mais vous alliez en aviation, est-ce que c'est ça que j'ai compris? Oui. Je travaillais en aviation, en gestion, donc oui. Puis qu'est-ce qui vous a fait bifurquer dans le... Parce que vous étiez déjà préposé aux bénéficiaires à ce moment-là. Exactement. Alors, est-ce que vous l'avez simplement amené dans votre univers? C'est un peu ça? Pas du tout. C'est elle qui m'a amenée dans un univers, en fait, parce que j'étais préposée aux bénéficiaires, ça faisait déjà 8 ans à l'époque. Et j'avais trouvé que j'avais pas assez de temps à donner envers les personnes. C'est vite, on se dépêche dans ce système-là. Alors, quand je suis arrivée à la maison, j'étais un petit peu tannée. J'ai dit, OK, là, je veux changer de domaine. Travailler avec les humains, c'est dur. Elle dit ça à moi, je veux changer de domaine. Moi, je la connais depuis justement plus de 15 ans, puis je dis non, Esmeralda, ça n'a aucun sens. Ton métier, c'est ta passion, tu peux pas changer de métier, mais tu peux changer peut-être les conditions. C'est vrai. Donc, à ce moment-là, j'ai donné l'idée de peut-être partir comme travailleur autonome. Et vous avez quitté le monde de l'aviation complètement? Oui, à ce moment-là, moi, j'étais en congé de maternité, donc je me suis unie à elle pour monter Soins d'Assis, puis vite, ça a bien été, donc... Ça existe depuis quand, Soins d'Assis? Ça fait 2 ans, en fait, la création. Et c'est très récemment qu'on a ouvert les portes. Et ce sont donc des préposés aux bénéficiaires privés, est-ce que c'est ça? Oui. Quand on appelle chez vous, c'est ce qu'on a comme service? Oui, c'est privé. Qu'est-ce que vous offrez justement aux gens qui font appel à vos services? Parmi nos soins et services, on a l'accompagnement proactif, donc qui est pour le maintien de l'autonomie. Ce qui est important de savoir aussi à travers nos soins et services, c'est qu'on a toujours mis le métier de préposé aux bénéficiaires à l'avant, mais ce qu'on est allé faire, c'est aller chercher des techniques dans d'autres métiers, donc pour peaufiner nos soins et services. Par exemple, quand on parle d'accompagnement proactif, on est allé chercher des techniques d'ergothérapie pour aller maintenir l'autonomie de la personne. On a aussi l'accompagnement Alzheimer, donc on utilise l'approche optimale. Donc, en psychologie, on a aussi les soins d'hygiène massothérapeutiques, donc les bains massothérapeutiques, puis les toilettes partielles massothérapeutiques, auxquelles on a vraiment fusionné des techniques de massothérapie. Donc, on a aussi l'accompagnement aux rendez-vous médicaux. Et vous avez aussi du gardiennage, tout ça que j'ai vu? Oui. Pour les enfants. Pour les enfants? Oui. Donc, là encore, mais ce sont des parents qui n'ont pas le temps d'y aller à ce moment-là? Ça doit être ça? En fait, c'est vraiment... On travaille en équipe beaucoup avec les ergothérapeutes. Les ergothérapeutes, ils vont travailler avec des enfants et des fois, ils vont donner des exercices aux parents à faire à la maison. Et souvent, ils n'ont pas le temps, le souper, l'autre enfant. Alors, nous, on est vraiment là pour faire un suivi avec l'ergothérapeute et aussi avec la famille. Est-ce que c'est cher faire appel à vos services? Cher, en fait, je dirais non, parce qu'avec tout ce qu'on offre, c'est vraiment, je trouve que ça vaut le prix. Mais en fait, aussi, il faut savoir que chacun de nos soins et services est vraiment disponible à la carte. Donc, si vous voulez essayer seulement pour 1 heure, il n'y a aucun problème, on va aller pour 1 heure. Si c'est seulement pour essayer un soin massothérapeutique, il n'y a aucun problème. C'est sûr et certain aussi qu'on offre des forfaits et tout ça pour les personnes qui ont plus de besoins. Est-ce que ça peut être couvert par une assurance privée? Oui. Ça peut être aussi couvert? Oui. Sinon, pas avec l'État. À ce moment-là, ça n'a pas rapport avec la carte Soleil? Non, on aimerait beaucoup, oui. Mais pas encore. Et vous êtes une équipe de combien de personnes maintenant, Soins d'Assis? Pour l'instant, on est 2, mais comme on dit, ça fait quelques mois qu'on est en démarrage. On a une bonne équipe en arrière, par contre, pour pouvoir offrir les soins. Une banque d'employés qui est présente, sont là pour nous. Alors, quoi que ce soit, on les appelle et puis ils sont là. Ils ont hâte. Et vous aidez aussi les aidants naturels qui en ont beaucoup sur les épaules. Puis je pense que ça, c'est important de le mentionner, n'est-ce pas, Jessie? Oui, mais c'est beaucoup pour le répit. On sait que les aidants naturels travaillent fort, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, nous, avec notre accompagnement, on va aller aider, dans le fond, pour qu'il y ait un peu de répit, qu'ils puissent aller prendre un peu de temps pour eux, aller faire des activités, aller au spa, vraiment penser à eux. Au niveau personnel, qu'est-ce que vous retirez de ça, Esmeralda? Au niveau personnel, par rapport au... l'expérience que vous vivez en accompagnant ces gens. C'est une vocation, en fait. C'est un beau métier, être préposé aux bénéficiaires, et souvent, il n'est pas assez mis de l'avant. Il n'est pas... on les pas valorisé. Non, pas valorisé. On écoute qu'on les échappe, il y a des plaies, c'est que du négatif. Quand c'est un beau métier qu'il faut vraiment, justement, valoriser un peu plus. C'est un métier d'avenir parce que la population est vieillissante. Vous allez avoir certainement beaucoup de boulot pour les prochaines années. Votre service, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui. Et vous avez pourtant... je sais que vous avez des enfants. Est-ce que vous en avez, Esmeralda? Non. Vous n'en avez pas encore? Non. Comment faites-vous pour, justement, combiner vie de famille et c'est presque une vocation, ce que vous faites là? En fait, c'est une bonne combinaison. Justement, elle a une famille, moi, je suis toute seule, alors c'est moi qui travaille. Fait que la plus travaillante des deux, c'est ça? Moi, il faut dire que moi, je fais pas
pas aucun soin de préposé aux bénéficiaires. Je suis vraiment dans le bureau. la gestion, comptabilité, papier, tout ça. C'est moi qui fais des suivis d'appels. Donc, de cette façon-là, je suis capable de bien combiner les deux. Est-ce que vous trouvez qu'on s'occupe bien de nos vieux? En fait, il y a des excellentes préposés aux bénéficiaires qui se dévouent énormément à leurs patients. Ça, c'est sûr que c'est présent. Sauf qu'au niveau du système, on ne peut pas nécessairement donner tout le temps, l'affection qu'on voudrait aux patients. C'est vraiment ça qui est dommage. Donc, de là, l'importance peut-être d'avoir en surplus soin d'assis, donc avoir votre appui. Et vous pouvez vous déplacer à la maison, dans les résidences, à l'hôpital. Comment est-ce qu'on vous voit quand vous arrivez à l'hôpital? Comme ça. Mais vous sentez-vous des intruses? Non, au contraire. Il faut vraiment avoir soin d'assis comme un complément aux services qui se donnent déjà. On va aider nos clients à aller chercher les soins qu'ils ont le droit d'avoir au CLSC, par exemple. Nous, on est vraiment là pour compléter les soins. Et vous couvrez le territoire de Montréal, de Laval... Et de la Rive-Nord. Et de la Rive-Nord. Oui. Alors, pour information, je vais donner le numéro de téléphone de soins d'assis. C'est 514-638-3817 ou soins avec un S d'assis, DASSY.com. Vous aurez là tous les détails. Bravo, les filles, vraiment. Merci. Très belle initiative, soins d'assis. Merci, Jessie. Merci, Esmeralda. Merci. Le magicien Luc Langevin, qui nous a tous impressionnés grâce à son émission Comme par magie sur RTV, transporte maintenant sa magie de la télé à la scène. Et bonjour, Anne-Marie Kirouac. Bonjour, Amélie. Ça va bien? Oui, très bien. Oui, donc tu as vu le spectacle de Luc Langevin récemment? Oui. Et tournée. Oui, quelles sont tes impressions? Alors, bien sûr, avant de dire quoi que ce soit sur le spectacle, je tiens juste à dire que Luc Langevin, comme illusionniste, bon, les gens vont dire magicien, illusionniste, c'est vraiment, il y a un talent indéniable, c'est très, très impressionnant. Il a fait des études là-dedans. Bien, lui a étudié en optique, en physique, donc c'est un technicien, c'est un scientifique qui comprend l'illusion et qui nous confond, là, ça c'est sûr. Donc, dans son talent d'illusionniste, il n'y a rien à redire. C'est juste le spectacle. Bon, comme tu disais, c'est la première fois qu'il est sur scène. Puis, il manifeste vraiment sa joie extrême parce qu'il disait que ça fait longtemps qu'il rêve de faire un show sur scène. On l'a connu depuis des années à son programme de télé. Donc là, sur la scène, il se dit « Enfin, je réalise un rêve. » Je suis à ma place. Ça fait depuis qu'il a 16 ans qu'il rêve de faire ça. Ça a pris du temps quand même à monter ce spectacle-là. Un spectacle quand même complet, là, de plus d'une heure et demie. Des décors imposants. On voit qu'il y a toute une machine derrière aussi. Ce que j'ai aimé, bon, bien sûr, les numéros techniquement, comme je le disais, sont bien réalisés. C'est juste l'ambiance, moi, qui me... J'aurais aimé ça être plus plongé dans de la magie, dans l'illusion, sans qu'on ait besoin de toujours parler. Parce que les numéros, bon, le numéro d'ouverture, très, très bien réussi. Il joue avec un écran de télévision. Donc, lui, on le voit à l'écran apparaître sur l'écran de télé, qui monte une échelle, puis là, tout d'un coup, il apparaît. Et après ça, il est sur la scène et il joue avec l'écran des balles qu'il prend dans l'écran, qu'il remet dedans, puis il les a dans les mains. Ça, c'est techniquement, tu te dis, wow! Belle métaphore de son passage de la télé. Oui, bien aussi, c'est ça. Ben oui, donc là, ça commence avec l'écran de télé, puis ça, c'est vraiment impressionnant. Et il ne parle pas, c'est de la musique, on est dans l'ambiance, tout ça. Ça dure un certain temps quand même, ce numéro-là. Et après ça, ben là, les lumières ouvrent sur la scène et là, il commence à nous parler, dire, bon, merci d'être là, je suis tellement heureux, blablabla. Bla, bla. Et là, il commence à faire des numéros comme ça, les lumières comme ça ici. C'est trop terre à terre. Ben, c'est juste que moi, je trouvais qu'il manquait des fois d'ambiance, de musique, de lumière plus tamisée. Moi, j'aime ça des fois quand le magicien ou l'illusionniste ne fait que sa magie avec de la musique, puis on n'a pas besoin de l'entendre que ça soit parler. plus grandiose, peut-être. Bien, c'est juste d'être familier, plongé dans son univers. Parce que lui, fait, bon, le public participe beaucoup, ce que des gens vont aimer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont appelés sur la scène pour participer à des numéros qui sont, comme je le répète encore, impressionnante. On se demande, comme par exemple, à un moment donné, il y a un numéro, une fille, bon, c'était une fille qui arrive sur la scène. Il y avait besoin de quelqu'un avec 3 objets, un téléphone cellulaire, un billet de 20 $, les nouveaux, là, en polymère, puis une clé. Donc là, la personne monte sur la scène, il a les objets, là, il les met sur la table, il les fait disparaître au fur et à mesure. Puis avant que le numéro commence, en fait, il demande au conjoint de la fille qui est assis dans la salle de prendre un ballon à côté de lui et le garder. Avant même que la fille, là, vraiment, que le numéro commence. Et là, on voit ça venir, on se dit, ben là, ça se peut pas. Mais là, la fin du numéro, finalement, c'est que les 3 objets de la fille qui étaient sur la table, sur la scène, finalement, se retrouvent dans le ballon à côté du
monsieur dans la salle. C'est complètement... Et le téléphone, lui, appelle le numéro de la fille, et là, ça sonne dans le ballon. Là, on se dit, OK, non, ça, c'est... T'as beau être un maître de l'illusion, mais on là, il y a n'arrive pas à des limites. comprendre Mais comment c'est ça se fait. Mais c'est drôle parce que la fille qui était sur la scène avait l'air comme faire « Ah, OK, c'est drôle. » Oh mon Dieu! Comme pas super impressionnée. C'est pour ça qu'on dirait que c'est bien d'avoir un numéro, quelques numéros avec le public, mais des fois, j'aurais aimé ça être vraiment transporté parce qu'il y a 3 numéros dans le spectacle qui sont musicaux seulement, où ils ne parlent pas. Numéro central avec des jeux d'ombre, ça, c'est vraiment... Je vous raconterai pas le numéro, je vous garde la surprise. Plus à la David Copperfield. Oui, c'est ça. Puis avec que les jeux d'ombre, c'était hallucinant. Puis il y a un numéro final aussi de télétransportation à acheter par terre, mais qui dure 2 minutes. OK. Donc là, j'avais envie de plus. Mais c'est un personnage sympathique, Luc Langevin. Ça paraît qu'il est heureux, qu'il est à l'aise avec le public, puis qu'il a cette expérience de télé aussi, bien sûr. Il y a une caméra qui est au-dessus de la scène qui nous montre, parce que quand il fait des petits numéros sur une table, on a une caméra en plongée, donc on voit bien ça. Au moins, on voit les tours. On n'a pas de... Même si on est assis dans le fond de la salle, il n'y a pas de détails qui nous échappent. Donc, c'est un numéro, c'est un spectacle qui va attirer beaucoup de gens parce que l'illusion, la magie, c'est toujours... On n'arrive pas à comprendre. Notre cerveau, là, c'est comme... Non. C'est très, très impressionnant. Donc, c'est très impressionnant. Mais j'aurais aimé peut-être ça plus ces numéros-là avec juste la musique, puis juste d'admirer le talent de Luc Langevin parce que on comprend que c'est quelqu'un qui va aller loin. Quand même. Oui, déjà, au Québec, on voit que son spectacle va tourner beaucoup. Déjà, il y a plein de dates. D'ailleurs, à Laval, vous pourrez le voir, il y a 8 dates, juste à Laval, 8 dates qui seront donc à la salle André-Mathieu, où 8 fois, vous pourrez le voir, bon, peut-être pas 8 fois, mais vous avez 8 opportunités à la fin décembre, donc du 26 au 30 décembre à la salle André-Mathieu, et 2, 3 et 4 janvier aussi pour ce spectacle-là. Et évidemment, là, il y a des dates partout au Québec. Et ça ne m'étonnerait pas qu'ils voyagent avec ça, la machine qu'il y a derrière, d'aller... Parce qu'il n'y en a pas tant que ça, des illusionnistes, des magiciens dans le monde. C'est bien beau manipuler très les illusions, connaître les lois de la science, mais lui, on a l'impression qu'il fait des miracles. Bien, simplement. de maîtriser ça, on se rend compte que c'est pas n'importe qui peut réussir ça. Donc vraiment, c'est un spectacle, oui, à voir, malgré ma petite réserve sur ces numéros. Donc, Luc Langevin, pour plus de détails, vous pouvez consulter son site Internet au www.luclangevin.com, simplement. Merci, Oui. Anne-Marie. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Si vous êtes adepte du mieux-être ou une personne plutôt stressée, bien, vous serez heureux ou heureuse de savoir qu'un nouveau commerce est destiné à vous. Il s'agit d'un spa, le Spa Flow Ultime Détente. Et pour nous parler de ce nouveau commerce, Daniel Brisson. Bonjour, Daniel. Bonjour, Éric. Merci de m'avoir reçu. Ça me fait plaisir. C'est pas les spas qui manquent de ce temps-ci. Il y en a, j'en ai répertorié à peu près une douzaine autour de la région du Grand Laval. Et le vôtre arrive dans le paysage. Qu'est-ce que vous allez offrir de nouveau? Oui, bien dans le fond, nous autres, Éric, on veut se positionner sur une offre de spa urbain. Alors, on commence tranquillement à entendre de plus en plus ce nom-là, urbain. C'est vrai. On veut travailler, nous, avec un spa qui est une expérience différente de ce qui se fait dans les grands spas où on a les circuits eau chaude, eau froide, pour aller vers un spa où c'est une relaxation qui est plus rapide, entre guillemets, mais profonde. Donc, d'atteindre un état de relaxation vraiment profonde en peu de temps, avec des services qui sont connexes à avoir dans ce temps-là. Et quand vous dites en peu de temps, c'est non seulement d'abord l'expérience physique, j'imagine, Oui. mais aussi sensorielle, n'est-ce pas? Exactement. Au niveau de l'environnement, à l'intérieur de notre spa, dans le fond, on a l'aromathérapie qui est toujours en fonction. Ensuite de ça, au niveau des services, quand on parle de services rapides, on a un service comme le NeuroSpa, qui est une superbe invention qui est faite ici à Montréal, qui travaille avec la musique et la vibration. C'est sur un gros lounger, comme une chaise, que vous pouvez vous coucher dessus. Vous n'avez pas besoin de vous déshabiller. En 30 minutes, vous êtes hyper relaxé. Ça donne un très bon renouveau d'énergie aussi par la suite. Pour ce soin-là, on peut aller de base avec un 15 minutes, ce qui est pratiquement unique en ce moment dans l'offre de relaxation au niveau des spas. Il y a aussi, parce que là, vous me parlez de celui-là, mais il y en a un deuxième aussi, le Spa Capsule. Oui, le Spa Capsule, qui est très intéressant aussi, dans la même optique d'avoir un soin qui est quand même assez rapide et accessible. Le Spa Capsule, on travaille avec un appareil d'hydromassage. Donc, c'est un peu sous la forme d'une capsule où on entre à l'intérieur, on demeure habillé. Et ensuite de ça, il y a un canopy qui se referme sur nous avec une pellicule de plastique qui nous recouvre.
Et il y a une grosse valve par-dessus nous qui va lancer un jet d'eau et qui fait un massage qui est très, très connexe avec un massage standard, là, manuel, que vous pourriez vous faire... Et ça, c'est un appareil qui fait ça? Oui, c'est un appareil qui fait ça. C'est vraiment de dernière génération. Bon, justement, vous êtes dans ce domaine-là depuis longtemps, Daniel? Dans les spas, c'est notre première expérience. On est en affaires depuis longtemps, mais dans les spas, c'est notre première expérience. Et qu'est-ce que vous ne soupçonniez pas en entrant dans ce domaine que vous voyez maintenant aujourd'hui, par rapport aux tendances, par rapport aux clients, à la clientèle, les services qu'on doit offrir? Bien, je pense que l'offre de départ qu'on essaie de regarder, on l'a transformé en s'en allant en voyant que les gens avaient vraiment besoin d'avoir un accès rapide à un spa. Dans le fond, les gens, souvent, n'ont pas 3-4 heures pour aller dans les Laurentides ou pour aller dans un gros spa conventionnel. Et ils ont juste besoin vraiment de déconnecter de leur fameux appareil intelligent pour pouvoir vraiment prendre un petit break. Alors, c'est là que notre offre vient se placer, dans le fond. On l'a transformé pour vraiment l'adapter à la réalité d'aujourd'hui où les gens sont toujours complètement plugués, si on peut utiliser ce terme-là. C'est de pire en pire, d'ailleurs. Oui, absolument. Donc, il y a Bain Flottant aussi. Oui, qui est quand même une offre phare à notre centre. Le bain flottant, on a 4 suites de bains flottants où vous êtes absolument seul, des suites fermées. Et on offre un bain flottant de dernière génération qui est unique dans la grande région de Montréal et je crois même au Québec. Décrivez-le-moi. Oui, dans le fond, la grosse différence, l'expérience est un peu la même. Dans le fond, le bain flottant, l'expérience, c'est de pouvoir flotter dans l'antigravité pendant 60 minutes. Dans le fond, nous, c'est la forme de cet appareil-là qui est un peu différente, avec des lignes beaucoup plus épurées. Et aussi la grosseur, c'est quand même énorme comme bain flottant. On est très, très bien à l'aise à l'intérieur. C'est bon pour les claustrophobes, ceux qui n'aiment pas être trop encapsulés. Hein. C'est ça. On peut garder la porte ouverte si on veut. On peut garder de la lumière. On peut même choisir des lumières parce qu'on travaille avec la luminothérapie à l'intérieur du bain flottant, ce qui est nouveau. Et aussi, si vous voulez continuer à écouter de la musique, vous pouvez écouter ce que le spa fait jouer dans le bain flottant ou votre propre musique sur un MP3 que vous pouvez plugger directement dans le bain flottant. Êtes-vous un gars relax dans la vie de tous les jours? Parce que là, c'est une grosse affaire, votre truc. Oui, absolument. Avez-vous besoin de vos propres soins en ce moment pour être relax? Oui, je pourrais vous dire qu'on en a besoin. C'est sûr qu'après avoir fait l'ouverture puis avoir travaillé très fort pour amener ce plan en action, oui, mais ça fait tellement du bien. C'est quelque chose qui aide vraiment, justement, les gens qui essayent de performer en affaires puis d'aller chercher de meilleures performances dans ce qu'ils exécutent. C'est vraiment hot. Et autre particularité du Flow Spa Ultime Détente, je le dis bien, ça va? Absolument. C'est les catégories de thé que vous offrez. Vous en avez quoi? 35 différentes variétés. Donc, si on veut relaxer, on peut aussi se choisir un thé particulier. Exactement. On a une offre de produits au détail, comme vous le dites si bien, qui est une offre de thé. Donc, on a pas loin de 30 sortes de thé actuellement. Vous pouvez les essayer aussi pendant que vous êtes au service. On a une belle pièce aménagée au niveau de la détente avec un plafond étoilé. Vous assisez là, prenez un petit thé, c'est entièrement gratuit. Puis ensuite de ça, vous pouvez en faire l'achat dans notre boutique en avant qui offre aussi produits pour la peau et produits de sel de bain pour le bain. Votre fourchette de prix, elle est comparable aux autres? Oui, absolument. Même que je dirais qu'on se positionne très favorablement au niveau des prix. On peut faire le forfait découverte, qui est une expérience de tous nos soins. À ce moment-là, c'est un petit peu plus long ou on peut quand même les utiliser sur différentes journées. Si on les prend tous ensemble, ça va durer environ pas tout à fait 3 heures. Au niveau des prix, 125 c'est... Ça, c'est pour l'ensemble de tous les soins. Exactement, pour la découverte. Puis ensuite de ça, on a des forfaits qui commencent à 69 ou si vous voulez faire, comme beaucoup de gens qui sont pressés justement dans notre offre, venir chercher un soin quand même assez rapide, un Eurospa 30 minutes, 45 Donc, c'est pas une braquette qui est très, très élevée. Absolument, c'est accessible. Ça se donne bien en cadeau pour la période du temps des fêtes. Absolument, absolument. En passant. D'ailleurs, c'est un peu ironique que les gens soient pressés de relaxer. Oui. Je dis ça comme ça. C'est vrai, dans le fond, ils sont pressés de relaxer, mais aussi, c'est qu'ils n'ont pas vraiment... Ils n'ont pas le temps, dans le fond. Ouais. Puis souvent, les gens n'ont pas les moyens de partir une semaine dans le sud. C'est ça. Puis ils veulent quand même avoir un effet qui est probant au niveau de la relaxation. Alors, Flow Spa Ultime Détente, 1643 Daniel Johnson à Laval, numéro de téléphone, le 450-973-7878. Est-ce qu'on est obligé de prendre des réservations quand on vient chez vous? Oui, absolument. Ouais. C'est sur réservation. Donc, vous pouvez le faire sur notre site web qui est le flowspa.ca. Vous pouvez tout faire vos réservations là. Sinon, vous pouvez toujours appeler au numéro que vous venez juste de mentionner. Merci, Daniel. Ça m'a fait plaisir.
À ma chronique communautaire cette semaine, j'ai le bonheur de recevoir Maude Malval, elle est présidente du comité Lavallois des rencontres interculturelles. Madame Malval, bonjour. Bonjour, Madame Larose. Ça me fait plaisir de vous recevoir en studio. Tout le plaisir est pour moi. Ça fait si longtemps que je ne suis venue à TVRL. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Dites-nous, le comité des rencontres interculturelles, justement, existe depuis 1990. Et c'est vous qui êtes la présidente, donc vous l'avez fondé. D'où est venue l'idée de partir un comité comme celui-là? Savez-vous, je recevais en classe les enfants venant de partout. Et vous êtes enseignante de formation? Enseignante de formation. Alors, ma commission scolaire, qui était la commission scolaire de Laval, qui est devenue la commission scolaire de Laval, c'est parce que c'est tous les quartiers. Et moi, j'étais dans Duvernay, Saint-Vincent-de-Paul. Alors, la petite commission de Saint-Vincent-de-Paul m'a reçu, ça s'appelle Les Écors, voyez-vous, et m'ont dit, Maude, tu devrais partir une activité, quelque chose. Monte, si tu peux, pour recevoir, comme tu nous as dit, parce que je les ai réunis pour leur dire, étant donné que je reçois les enfants venant de partout, et je crois que les parents aussi, ça leur ferait du bien de trouver un moyen de se rencontrer des fois. Alors, quelles sont vos principales activités au comité? Mes activités, c'est organiser des activités pour que les gens puissent se rencontrer aussi les gens d'ici. Voyez-vous? Dans diverses cultures. Oui, alors c'est pour cela que je fais la rencontre des cultures et des générations, présentement. Alors, à la Maison des Arts de Laval. Qu'est-ce que c'est? Là, les gens viennent et ouvert à tous, c'est ouvert à tous. C'est autour des arts parce qu'il n'y a rien comme les arts pour connaître les gens. Parce que ce sont les gens qui font des choses en art qui nous disent les vraies choses, je crois. Parce qu'ils s'expriment avec leurs arts. C'est ça, avec tout ce qu'ils aiment, leur passion. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent nous présenter à la Maison des Arts? À la Maison des Arts, je peux lancer un livre, si c'est possible. Je peux lancer un disque. Je peux recevoir, soit en cinéma, c'est quelqu'un qui peut venir présenter un film qu'il a mis sur pied, qu'il a fait. Je peux aussi présenter des histoires d'enfants. Les enfants peuvent dessiner, ils peuvent apporter leurs dessins de leur école, venir avec ça et présenter. Et aussi, maintenant, il y a une pianiste qui vient avec 16 élèves nous voir régulièrement. C'est Madame Anna et je la salue. Madame Anna, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Elle vient le dimanche, avec ses élèves à la Maison des Arts, une fois par mois, pour jouer ce qu'ils ont appris. Ah, c'est merveilleux. Ah oui, alors ça fait... Et ça fait plus de 20 ans que le comité existe. Le comité, oui, bientôt. Et comment vous faites justement pour aller toujours chercher des nouvelles personnes, des nouveaux gens? Eh bien, voyez-vous, parfois les personnes m'arrivent comme ça, juste une rencontre. Et puis ils me disent, on veut travailler avec toi, on veut être avec toi. Mais là, justement, vous êtes sur un projet pour aller chercher et recruter des jeunes. Parce que j'aimerais que... Parce que nous autres, nous vieillissons. Voyez-vous? Vous avez l'air tout jeune encore. Je ne suis pas seule. Mais nous commençons à avoir du... Comment dire... Vous êtes combien sur le comité? Nous sommes 4 personnes. 4 sur le comité. 4. Alors, mais nous avons... Ça prend un peu de relève. Oui. Depuis l'année dernière, nous avons Madame Wafa, Kedawi, qui s'est ajoutée à nous. Elle vient d'Égypte, voyez-vous. Et puis, Madame Anna, elle était là, elle venait, mais elle a décidé de venir pour le secrétariat. C'est elle qui s'en occupe pour moi. Alors là, s'il y a des jeunes qui veulent justement s'impliquer, vous pouvez les accepter dans votre comité? Oui, dans mon comité, certainement. Est-ce qu'il y a une grosse sélection? Sélection sévère? Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas pour la sévérité, ni pour les sélections à outrance, non. Peu importe, n'importe quel jeune qui voudrait s'impliquer avec vous. Quelques jeunes qui veulent s'impliquer, je serais très contente. Je serais très contente parce que il faut des jeunes pour continuer. Et je n'aimerais pas que mon bébé... Oui, parce que c'est vous qui l'avez fondé quand même. Hein? Que mon bébé finisse, comme on dit, on ne sait plus.
N'est-ce pas? Faut garder Il le faut comité. garder le comité. C'est ça. C'est important, même quand Maud ne sera plus là, j'espère. Alors, on invite les jeunes qui seraient intéressés à participer au comité, à s'impliquer à travers du comité ou tout simplement à faire des rencontres interculturelles une fois par mois à la Maison des Arts de Laval. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut vous joindre? Oh oui, 450-686-6808. Madame Maval, c'est un gros plaisir de vous recevoir et le message est lancé. Alors, on vous souhaite bonne chance dans votre comité. Merci. Pour un autre 20 ans, peut-être? Peut-être, j'espère. si j'ai la force, j'aimerais bien ça, mais j'aimerais passer le flambeau graduellement. Oui, graduellement. Si je vis encore et si j'ai la santé, je serai toujours un support. Derrière votre comité. Un gros merci, ça fait un plaisir. Et alors, une belle chose qu'on a à Laval d'entretenir le comité des rencontres interculturelles. Et j'aimerais aussi que nous puissions retrouver la table de concertation interculturelle parce que cette rencontre-là faisait du bien quand on pouvait voir et discuter avec les autres groupes. Alors, c'est aux jeunes à faire place. Merci beaucoup. C'est ça. Merci. C'est un grand moment dans l'histoire du cinéma. Ou c'est peut-être juste un grand moment pour moi. Mais bref, le film Hunger Games, L'Embrasement, est en fait sorti partout en salle. Et j'ai avec moi notre expert en cinéma, Nicolas Vincent Poirier, pour nous en parler. Bonjour, Nicolas. Salut! Et toi, tu l'attendais, ce film-là? T'avais hâte qu'il sorte? J'avais très hâte, je l'attendais depuis longtemps. Et comme je te disais, je suis contente. C'était bon. Mais je peux quand même pas dire que c'était meilleur que le premier. Il y a des limites. Non, ça, c'est sûr. Le premier était bien. Moi, c'est pas mon genre d'histoire. Mais toi, t'as pas trippé sur ce film-là. Non, j'ai pas trippé sur le 1 et sur le 2, mais ça, c'est juste mes goûts personnels parce que, bon, on regarde le casting. Jennifer Lawrence est excellente. Visuellement, c'est magnifique. C'est juste, bon, une histoire qui me touche plus ou moins. Mais ce que j'ai apprécié dans celui-là, c'est la caricature qu'on fait un petit peu des médias. C'est vraiment comme poussé à l'extrême. Il y a un acteur que j'adore qui s'appelle Stanley Tucci qui joue justement le rôle du présentateur vedette dans les deux films. C'est celui qui a les dents beaucoup trop blanches avec une drôle de coupe de cheveux. Mais dans la vraie vie, tu le regardes, bon, il est chauve, il est bien ordinaire. Ils l'ont vraiment comme arrangé, ils l'ont vraiment poussé à l'extrême et c'est vraiment drôle. Ce personnage-là, ben, pour ce qui est de l'histoire, ben, c'est pas compliqué, ça suit un peu la suite du premier. Donc, c'est ça, le personnage que Jennifer Lawrence interprète, bon, elle a gagné les Hunger Games avec son coéquipier. Et là, bon, ils font une espèce de tournée. Et là, tout à coup, elle et son coéquipier représentent une espèce de symbole d'espoir. Et le méchant président, ben, il veut surtout pas ça. Il veut pas que le monde commence à avoir de l'espoir. À se rebeller contre l'autorité. C'est ça, à se rebeller contre l'autorité. Donc, là, il y a quelque chose qui va arriver pour détruire un petit peu son image d'une certaine façon. Moi, je comparerais ça à Lost Story All Stars. Oui. Hunger Games All Stars. Oui, bien ça, ce que tu as dit aussi, c'est que toi, dans le premier, ce que tu avais aimé, bon, évidemment, c'est le jeu, le Hunger Games. Dans le deuxième, bon, c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est un peu précipité à un certain moment. Ça arrive un peu vers le milieu du film. Et bon, c'est un peu des choses qu'on a tous déjà vues. Bon. Mais la première partie, je l'avais quand même bien appréciée parce que ça montre vraiment le ridicule un peu des médias dans ce film-là, qui est une belle caricature par rapport à nos médias ici. Et ce film-là, c'est plus le même réalisateur qui l'a fait parce que le film de l'année passée, Hunger Games, c'était Gary Ross qui l'avait réalisé. Et il a réalisé le film Pleasantville, pour ceux qui s'en rappellent, en 98. C'est un film que tu as adoré. Un de mes films préférés. Ouais. C'est dans mon top 10. J'ai une cinquantaine de films dans mon top 10 à peu près. Et en tout cas... Et finalement, ce réalisateur-là a décidé de ne pas revenir pour le deuxième parce que c'est tellement énorme comme travail. Juste le budget, c'est 140 millions pour ce film-là. Tu vois, le premier, je pense qu'il avait bénéficié de budget de quelque chose comme 80 millions. Et il n'y avait pas beaucoup de temps pour le tourner. Il y avait seulement de septembre à décembre au départ. Pour un film comme ça, c'est quelque chose. C'est ça, de septembre 2012 à décembre 2012. Pourquoi? Parce que Jennifer Lawrence, après ça, au mois de janvier, elle partait tourner le film X-Men, qui va sortir d'ailleurs. Qui était tourné à Montréal, d'ailleurs. C'est ça, qui était tourné à Montréal. Et finalement, une chance pour eux, le film X-Men a été reporté de quelques mois. Ils ont pris une couple de mois de plus pour le tourner. Et, écoute, on parle de journées de 14 heures par jour, 6 jours semaine.
C'est quand même élevé. Et là, ils sont en train d'en tourner parce qu'il y a 2 autres films Hunger Games qui sont en train d'en tourner un à la suite de l'autre. C'est en tournage maintenant, puis ça va sortir en 2014 et le dernier en 2015. Jennifer Lawrence arrête jamais, finalement. Ah non, elle arrête jamais. Elle n'a jamais de pause. Mais elle est très bonne aussi. Elle est vraiment excellente et elle interprète parfaitement son personnage. Puis bon, c'est sûr que pour tous ceux qui ont aimé le premier Hunger Games, c'est sûr que vous allez l'aimer. Pour tous ceux qui n'ont pas aimé le premier, bien, cassez-vous pas la tête, vous n'allez pas l'aimer. Et j'espère que dans celui-là, il va avoir un petit peu moins de controverse, si je peux dire. Tu sais, bon, les gens qui allaient louer ou acheter le premier puis qui disaient, mon Dieu, c'est donc bien violent, mais qu'est-ce que c'est ça? Ben, tu sais, c'est un peu ça l'histoire et aussi c'est de la violence suggérée. Encore une fois, le son représente tellement beaucoup au niveau des émotions. Faites juste couper le son, puis vous allez voir que la violence est très peu intense. Ça change tout. Et puis là, bon, très original, ils vont faire exactement comme Twilight et Harry Potter, une 3e partie qui sera en 2 parties aussi. C'est ça. C'est une très bonne idée aussi de faire ça. Oui, j'imagine que c'est pour étirer la sauce, presser le citron au maximum. Ben oui, puis d'ailleurs, écoute, ce film-là, Hunger Games, l'embrasement, il a fait 305 millions, est-ce que c'est bien ça? Il a dépassé les 300 millions au box-office international. Il a rapporté 160 millions ici en Amérique du Nord, ce qui fait la 3e plus grosse sortie de tous les temps. Et c'est un film qui n'était pas en 3D, donc peut-être que là, les studios vont trouver que c'est une bonne idée d'arrêter un peu de faire des films 3D parce que, bon, à un moment donné, c'est une mode et... Les gens vont aller voir Hunger Games quand même. Ben moi, je vous le suggère. Moi, j'ai adoré ça. Nicolas, je sais pas la note que tu vas y donner. 3 sur 5. Mettons que je donnerais 4.5. Merci, Nicolas. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Amélie, si tu le permets, j'ai un message spécial à faire. On a un urgent besoin de trouver des spécialistes de la chirurgie de la cataracte, tout ça parce qu'il y a la fondation du Rotary International qui est mêlée à une mission absolument extraordinaire qui a pour nom le navire de l'espoir, le Mercy Ship. Tu sais, ce sont des bateaux qui se promènent de pays en pays et qui vont traiter gratuitement des gens. D'ailleurs, ils en ont traité pour 2,3 millions de personnes dans 70 pays. Alors, on a besoin donc de spécialistes en ce moment pour une mission et ça va être subventionné, bien sûr. Alors, si vous vous reconnaissez, vous voulez bien sûr vous impliquer dans cette mission avec le navire de l'espoir, le numéro de téléphone va apparaître au bas de l'écran. Vous appelez Mme Manon Lennon du club Rotary de Laval-Rive-Nord au 514-862-2392. Donc, 514-862-2392. Appelez sans tarder. Merci, Éric. Et si vous avez d'autres commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous écouter ou de vous lire. Donc, tout d'abord, par téléphone au 450-973-8005, par courriel à info@commercial-tvrl.ca ou par Facebook, évidemment, sur la page Facebook de Laval et compagnie. Et je veux remercier, bien sûr, on veut remercier nos invités en studio. Il y a eu, entre autres, Nathalie Lundquist de ISAUT. Il y a Alain Dalpé de la Banque nationale, Jean-Jacques Lapierre, qui est venu nous parler du calendrier des artistes peintres de Laval, Jessie Drolet et Esmeralda Romero pour Soins d'Assis, de même que Daniel Brisson pour Flow Spa Ultime Détente. Et nos chroniqueurs, Ghislain Plourde, Sarah Bibeau, Anne-Marie Kirouac, Martine Larose et Nicolas Vincent Poirier. Et bien sûr, il y a nos caméramans, hein? Oui. Pascal et Daniel et notre réalisateur Alain Huppé. Et le mot de la fin, comme à l'habitude, n'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ce qui la rend vibrante et vivante sont ceux qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci, Amélie. Merci, À la Éric. semaine prochaine. Au revoir tout le monde.